Le tirage au sort de la CAN 2024 avec du monde pour le tirage, Didier Drogba, Sadio Mané ou encore Achraf Hakimi. Il s'est tenu ce soir à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le pays hôte qui a révélé les affiches de cette compétition qui se tiendra en début d'année prochaine. Karim Baldé, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste sportif. Merci de commenter pour nous ce tirage au sort. Que faut-il en retenir ? Ce qu'il faut retenir, ce sont 6 groupes d'un très très bon niveau. Il y a 24 équipes réparties en 6 groupes. Et le premier groupe qui saute aux yeux, c'est le groupe C. Évidemment, la poule de la mort, comme on a l'habitude de dire dans le jargon footballistique, avec le Sénégal, tenant du titre, le Cameroun, 5 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique, la Guinée, ma chère équipe nationale de Guinée, qui se trouve dans le groupe le plus difficile, et puis la Gambie, l'une des révélations de la dernière CAN au Cameroun. C'est dire que ce groupe-là va focaliser l'attention. Parmi les autres informations à retenir, on peut souligner le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, qui se retrouve avec le Nigeria et les 2 Guinées, Guinée équatoriale et Guinée Bissau, et puis le Maroc, notamment demi-finaliste du mondial dans le groupe F, avec la RD Congo, la Zambie et la Tanzanie. Alors Karim, parlez-nous un peu de ce groupe de la mort. Eh ben, ce groupe C va retenir forcément l'attention parce que Sénégal et Cameroun, ce sont 2 places fortes du football africain. Le Sénégal a gommé une anomalie lors de la dernière Coupe d'Afrique qui s'est tenue au Cameroun au début de l'année 2022 en remportant pour la première fois le trophée suprême, le trophée continental, la génération Sadio Mané qui est titré. Et derrière, les Sénégalais ont remporté beaucoup de compétitions chez les jeunes, chez les U20, etc., etc. Donc le Sénégal sera forcément attendu. Le Cameroun, place forte du football africain, on l'a dit. Et puis la Guinée et la Gambie. La Gambie, c'est l'un des projets footballistiques africains de référence avec Tom Saintfiet, le coach belge de cette sélection, qui a amené les Scorpions à la CAN il y a 2 ans. Et ils ont réussi à se qualifier un petit peu en dernière minute face au Congo, mais quand même, ils vont défendre leur chance, sachant que les 2 premiers de chaque groupe, plus les 4 meilleurs troisièmes sont qualifiés. Donc il y a la place pour la Gambie. Et la Guinée, faudra surveiller. La Guinée qui est ni vraiment favorite, ni vraiment petit pousset, un peu entre les deux. Mais il y a un attaquant qui s'appelle Serhou Guirassy qui cartonne en ce moment avec son club de Stuttgart. On le suivra. Et qu'en est-il du pays hôte qui s'en sort pas trop mal finalement? Effectivement, c'est vrai que quand on regarde comme ça sur le papier, on peut se dire que Nigeria, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, c'est pas mal. Surtout que la Côte d'Ivoire est prévenue par rapport à la Guinée équatoriale. Les 2 équipes étaient déjà dans le même groupe lors de la CAN précédente. Et c'est vrai que la Guinée équatoriale avait été l'une des surprises. On se souvient de leur parcours. Ils avaient éliminé le Mali notamment en 8e de finale pour se hisser jusqu'en quart de finale. Le Nigeria, c'est l'une des puissances du football africain, mais c'est toujours inconstant, surtout du côté des sélectionneurs. Ça change un peu tous les ans du côté des Super Eagles, mais ils ont un joueur quand même incroyable, Victor Osimhen, qu'il faudra surveiller. Donc la Côte d'Ivoire a un tirage sympa pour se mettre en route face au Nigeria, mais quand même, ça devrait passer pour les éléphants. Alors, le Sénégal, tenant du titre, vous l'avez dit, peut-il espérer une 2e couronne d'affilée? Oui. Clairement, le Sénégal est candidat à sa propre succession. Tout d'abord parce que les joueurs cadres sont toujours là. J'ai parlé de Sadio Mané, mais on pourrait citer Kalidou Koulibaly, on pourrait citer Edouard Mendy, on pourrait citer Idrissa Gueye par exemple. Après, la concurrence forcément sera relevée et la question qui se pose également, c'est par rapport au niveau des cadres de cette équipe, puisque beaucoup de ces joueurs ont quitté leurs grands clubs européens, que ce soit Liverpool ou Naples, pour aller en Arabie Saoudite ou au Qatar dans le cas d'Abdou Diallo. Donc on se demande s'ils vont garder ce niveau de performance en étant dans des championnats supposé moins relevé, même si la Saudi League maintenant regroupe beaucoup de stars. Donc c'est le petit point d'interrogation ce qu'on peut avoir sur le Sénégal. Après, Aliou Cissé, ça reste le chef d'orchestre. Il a réussi à mener cette équipe depuis plus de 8 ans maintenant et on compte sur lui au pays pour justement ramener les Lions de la Teranga le plus loin possible, encore une fois, dans cette CAN. Alors, on a parlé du Sénégal, on va parler aussi du Maroc, évidemment. Le Maroc, évidemment. Les Lions demi-finalistes de la Coupe du Monde. Demi-finalistes, on se souvient les tous Lions de leur l'Atlas. Parcours. Exactement, il y a beaucoup de Lions. Ah oui, il y a beaucoup de Lions, c'est sûr. Et puis surtout, on se souvient tous de leur parcours avec des victoires face à l'Espagne, face au Portugal, avant de perdre en demi-finale face à la France. Le Maroc qui se retrouve dans un groupe à sa portée, avec la République démocratique du Congo qui fait son retour. C'était le grand absent de l'édition précédente, mais ça reste quand même un groupe abordable. Walid Regragui l'avait dit juste après la Coupe du Monde, après l'élimination. Maintenant, l'objectif, c'est de gagner la CAN. Ce sera le seul objectif des Lions de l'Atlas, sachant qu'ils n'ont pas gagné la CAN depuis des lustres et que ça aussi, c'est une anomalie dans le palmarès du football africain, qu'une puissance comme le Maroc, avec de grands joueurs, on le voit avec Achraf Hakimi encore aujourd'hui, entre autres, Hakim Ziyech, n'arrive pas à aller au bout d'une compétition comme la CAN. Ils vont vouloir réparer cette anomalie
en Côte d'Ivoire. Alors, dernière question, rapidement. Y a-t-il un outsider? On parle du Cap-Vert et de son capitaine Ryan Mendes. C'est vrai que le Cap-Vert aura sa chance dans un groupe B en plus assez équilibré avec l'Égypte, le Ghana et le Mozambique. Moi, je suivrais quand même particulièrement deux équipes. L'Algérie, on n'en a pas beaucoup parlé, ils vont être revanchards forcément. Et puis le Mali qui a une grosse génération. Après, on va voir si les Aigles ont cette capacité de se sublimer dans les matchs décisifs. C'est ce qui leur manque pour atteindre le très très haut niveau du football africain. Eh ben, on suivra tout ça avec vous, entre autres Karim Baldé, journaliste sportif. Merci beaucoup pour votre décryptage.